Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de vidéo, mais aujourd'hui je tenais à vous réaliser ce petit film puisque je viens de me procurer ce petit sac à dos que vous voyez juste à côté de moi, qui est le DJI Carrymore Backpack. Alors ce sac à dos que vous connaissez certainement est le sac à dos officiel qui est sorti en même temps que les DJI Google RE, qui sont la version racing des DJI Googles. Et à cette occasion, donc, ce sac propose une capacité d'emport dite phénoménale, et c'est ce que j'ai voulu vérifier puisque j'avais du mal à trouver de l'info sur internet concernant les possibilités d'agencement de ce sac. Donc ce qu'on va regarder tout de suite, c'est déjà la dimension du sac à dos. La dimension du sac à dos, c'est vraiment un sac à dos qui est de type urbain. Donc on a un sac à dos compact, vraiment, qui tient sur le dos sans problème, avec des zones de confort, puisque on a pas mal de rembourrage à l'arrière, et vous voyez, on n'a pas l'effet carapace de tortue Franklin derrière le dos. Donc là, c'est le premier avantage, le bon point de ce sac à dos. La chose qui m'a intéressé moi dans ce sac, c'est que j'ai une problématique qui va être de transporter à la fois mon drone DJI Mavic Pro et également mes DJI Google. Donc je vous propose tout de suite d'ouvrir ce sac à dos. Donc vous voyez comme ceci, on va l'ouvrir, donc le sac à dos pour rappel est dans ce sens là, donc on va le retourner et je vais ouvrir le sac à dos par le dossier. Voilà, donc voilà l'intérieur, comment il se compose. Donc en fait là j'ai laissé en configuration d'origine avec les différents intercalaires. Donc vous voyez, là j'ai vraiment laissé les intercalaires tels qu'ils étaient proposés à l'achat. Donc pour moi c'était la solution idéale puisque j'ai réussi à mettre donc tout d'abord mon drone, donc le Mavic Pro, que vous voyez dans sa boîte de transport, que vous trouvez bien évidemment sur Amazon. N'importe quelle boîte fera l'affaire, ce sont des boîtes qui sont vraiment dédiées pour le Mavic, pour son transport. Voilà, donc là elle rentre, impeccable. Ensuite, donc toujours concernant le Mavic, eh bien là j'y ai mis 2 batteries supplémentaires. Voilà. Ensuite j'ai pu y mettre le chargeur avec également un hub de charge qui peut accueillir 4 batteries, donc ça rentre dedans sans souci, ce hub de charge. Voici là, vous le voyez là à l'écran. Également, qu'est-ce que j'y ai mis? J'y ai mis des petits accessoires, donc notamment le pare-soleil pour la nacelle, donc la caméra du drone. J'y ai également ajouté le petit anémomètre pour mesurer le vent, donc ça rentre sans aucun souci non plus. Enfin, là j'ai un dernier compartiment dans lequel j'y ai adjoint donc un chargeur micro USB, le chargeur d'origine, qui va avec les DJI Googles. Et puis là vous avez un dernier petit compartiment caché, donc là voilà, j'ai glissé quelques petits accessoires additionnels tels que des pieds pour rehausser un peu le drone, donc là la version avant, et les petits pieds de l'avant, pardon, et la version pour l'arrière du drone. Voilà, et donc enfin sur la deuxième partie, donc on va avoir en étage supérieur donc le bandeau du DJI Googles qui va se glisser ici. Donc c'est vraiment au millimètre, ça rentre au chausse-pied, mais c'est vraiment étudié pour. Donc on a mis la petite télécommande là avec le petit scratch, et autour donc le bandeau des DJI Googles qui se glisse en fait un petit peu de travers, et vous voyez qu'en fait cette partie là va vraiment rentrer juste ici, se loger vraiment dans le coin du sac. Donc quand je retire le bandeau, eh bien j'ai l'étage inférieur sous lequel va se trouver la deuxième partie du casque. Donc il va être vraiment bien protégé puisque les parois du sac sont quand même assez épaisses. Évidemment elles sont souples mais assez épaisses. Donc voilà, aucun problème. Ici le casque reste dans son logement et est plutôt protégé quand même des chocs extérieurs qui pourraient subvenir. Voilà, donc je remets le bandeau ici, donc vous voyez vraiment ça rentre au millimètre. Et donc je vais m'intéresser maintenant à la deuxième partie de ce sac qui est en fait donc de l'autre côté, puisque dans dans cette deuxième partie en fait, voilà, on a une pochette ici dans laquelle on va pouvoir glisser un ordinateur portable de 15 pouces, mais là attention, puisque si vous faites rentrer l'ordinateur portable, les lunettes, donc le casque ne rentrera plus, donc il va falloir faire des choix
Après, voilà, on se trimballe rarement avec un ordinateur portable en plus des goggles et du drone. Ou alors il faut acheter vraiment un sac plus grand pardon, et donc c'est l'intérêt aussi de ce sac, c'est d'être compact. Mais le revers de la médaille, c'est que, bah, évidemment, il va falloir faire quelques choix. Ensuite, on a une petite poche ici, également pour mettre quelques objets, des filtres, pourquoi pas. Voilà, et puis enfin, on va avoir un certain nombre de poches additionnelles. Donc voilà, tout simplement, je retourne le sac. Donc là, on est sur la face avant. Donc la face avant, hein, elle est toute lisse, donc on a un aspect assez design. Et donc, on va avoir donc, des poches sur les côtés, des petites poches pour glisser voilà, des petits accessoires, pourquoi pas des drone racers sur les côtés, hein, ici. La même chose de l'autre côté. Donc on va avoir des petites poches juste ici. Et puis donc, alors là c'est des poches que j'ai pas forcément réussi à bien exploiter, qui sont en fait des poches sur le dessus. Donc là en fait, qui va courir sur toute la longueur du sac à dos, on va avoir cette poche, voilà, donc dans laquelle on va pouvoir glisser pas mal de choses. Donc moi j'y ai mis un petit chiffon dans le filet. De l'autre côté, moi j'ai mis mes filtres. Et là on va pouvoir mettre un certain nombre de notices, hein, pourquoi pas, en tout cas des choses assez plates. Également, vous avez ce même type de poche qui va se retrouver, et bien tout simplement, si j'arrive à trouver la fermeture, juste ici. Voilà, donc là en fait vous pouvez ouvrir le sac à dos par le haut, tout simplement, si vous voulez accéder uniquement, par exemple là en l'occurrence aux goggles. Donc voilà, il y aura une ouverture rapide pour accéder plus facilement à la partie haute du sac. Donc là, on peut considérer qu'on l'ouvre par le haut. Et donc, en fonction de la configuration, eh bien, si on a enlevé tous les intercalaires à l'intérieur, eh bien, on peut l'utiliser comme un sac à dos tout à fait classique, hein, puisqu'on va venir y glisser les affaires par le haut et empiler entre guillemets les choses. Donc voilà, c'est un sac à dos qui est vraiment modulable. Et donc, on peut imaginer pourquoi pas glisser également un Osmo Mobile à l'intérieur. Mais dans ce cas-là, il faudra faire encore une fois des choix. N'espérez pas mettre un ordinateur portable, ni des goggles, ni un drone, ni un DJI Mobile, Osmo Mobile, pardon. Il faudra faire des choix. En l'occurrence, moi, bah écoutez, c'est parfait, ça me convient très bien. Donc je ne regrette pas mon choix. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en savez un petit peu plus maintenant sur ce sac à dos. Hein, donc personnellement, je n'avais pas trouvé beaucoup d'infos sur internet et donc c'est pour ça que j'ai réalisé cette vidéo, pour celles et ceux qui hésiteraient encore à acheter ce sac. Hein. Donc moi vraiment, pour l'instant j'en suis pleinement satisfait. On a un sac de belle facture, bien construit et qui peut servir également, pourquoi pas, comme petit sac à dos citadin pour emmener d'autres affaires, un appareil réflexe, des papiers, un Osmo Mobile et pas forcément uniquement un drone et des lunettes goggles. Donc voilà, un sac à dos qui me donne pleinement satisfaction. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à aimer ma chaîne si vous avez aimé cette vidéo. À bientôt.